Alors, maintenant qu'on a fait le sol, on va passer au ciel en suivant à peu près la même procédure que pour la création du sol. Donc, on va avoir, comme tout à l'heure, plusieurs calques de réglage, photos, etc., qu'on va regrouper dans un dossier, dans un groupe, qu'on va nommer ciel. Donc là, comme tout à l'heure, on clique sur le picto groupe, créer un groupe, double-clic sur le libellé, ciel, entrée pour valider. Là, on va importer notre image de ciel. Donc comme tout à l'heure, hein, vous faites importer ou alors vous ouvrez votre dossier et vous tirez votre image sur votre document. Donc là, c'est un peu petit. On maintient la touche Maj et on étire. D'accord? Comme ceci. On clique sur Entrée pour valider. Clic droit sur le libellé, pixeliser le calque. On va retourner l'image. Pour ça, on va faire CTRL-T. Et vous voyez, on se met dans le coin, comme ça, et on a la petite flèche de rotation, la double flèche de rotation qui apparaît, ce qui veut dire que on peut faire une rotation de notre image. Si on maintient la touche Maj, ça facilite la rotation. Et comme ceci. Entrée pour valider. Sélection. On sélectionne l'outil de déplacement et on déplace notre image jusqu'à l'horizon à peu près. Ok. Comme ceci. Ensuite, on place le calque dans le groupe ciel. Donc pour ça, on tire, on clique et on tire le calque dans le groupe ciel. Les couleurs sont un petit peu saturées, alors on va désaturer un petit peu le ciel. Pour ça, on sélectionne bien le calque ciel. On va dans ajouter, créer un calque de remplissage ou de réglage. Et on choisit teinte saturation. Et on met moins 45 dans le champ de saturation. Ouais. Entrée pour valider. On revient sur calque. Et là, on s'aperçoit qu'on a désaturé également les éléments qui sont en dessous. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer l'effet de ce calque de réglage uniquement là-dessus. Et pour ça, on fait Alt et on se met entre les deux calques, clic gauche, et voilà. La désaturation ne s'applique que... Enfin, l'effet du calque de réglage ne s'applique que sur le calque juste en dessous. On aurait pu faire ça également. Cliquer sur ce petit picto là, qui permet en fait de créer un masque d'écrêtage en quelque sorte. Enfin, en gros, ça permet de n'appliquer l'effet que sur le calque juste en dessous. Voilà. Donc pour ceux qui ne connaissaient pas l'astuce, c'est utile et voire même indispensable. Ensuite, on va décontraster un petit peu l'image. Pour ça, on va utiliser un autre calque de réglage, courbe. Tac. Donc de la même manière, on clique sur le petit picto, créer un calque de réglage ou de remplissage. On choisit courbe. Et là, vous voyez, on a du blanc et du noir. Donc là, ça concerne les hautes lumières. Et là, ça concerne les basses lumières, pardon. Et là, ça concerne les hautes lumières. Donc pour baisser le contraste, on baisse, vous voyez, comme ceci. Alors là, pareil, hein, on clique sur ce petit picto pour appliquer l'effet que sur le calque juste en dessous. Donc on baisse les hautes lumières, on augmente un petit peu les basses lumières. Et là, vous voyez, en gros, les hautes et les basses lumières se rapprochent. Et on a moins de contraste. On va baisser encore un petit peu. Augmenter un peu. Éclaircir un peu les hautes lumières, les basses lumières, pardon. On va y arriver. Et une fois qu'on est OK, on retourne sur le calque. Et là, vous voyez,
on a bien cette petite flèche qui indique que l'effet du calque courbe ne s'applique que sur le calque qui se trouve juste en dessous. Et on peut cumuler comme ça les calques de réglage. Ok, donc là, ça me convient pas mal. Comme tout à l'heure, on va appliquer une couleur unie par-dessus tout ça. De la même manière, on sélectionne le dernier calque du groupe. On va dans créer un calque de remplissage, couleur unie, et on choisit comme tout à l'heure la couleur C3AF97. C3AF97, ok. Touche Alt, on se met entre les deux calques et on fait un clic gauche. Voilà, donc là on voit bien que la couleur ne s'applique que sur la zone correspondant en fait à la zone remplie de notre calque. Voilà, donc Alt, clic entre les deux calques. Ceci fait, et bien comme tout à l'heure, on va mettre l'opacité de ce calque à 50%. Ok, entrée. Mode de fusion en couleur. Voilà. Et là, on a un horizon qui est un peu trop marqué, donc pas spécialement réaliste. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va flouter légèrement l'horizon comme tout à l'heure, comme pour le sol, en utilisant un masque de fusion appliqué au groupe. Donc on sélectionne le groupe ciel, on lui applique un masque de fusion, on prend l'outil dégradé, on s'assure de bien avoir ici le dégradé qui va du noir vers le transparent, le noir étant là pour masquer les zones que l'on veut masquer. Et on tire comme ceci. Voilà. Et là, vous voyez, vous avez un dégradé qui apparaît. Si vous trouvez ça un petit peu fort, vous faites un CTRL-Z et vous repartez d'un petit peu plus bas. Sachant que là, on va du noir vers le transparent. Voilà. Bon, on va rester là-dessus pour l'horizon. Et là-dessus, on va dès maintenant rajouter une espèce de petite lueur. Donc pour ça, on sélectionne la pipette, on prend une couleur comme ceci, relativement claire, ça peut être ça. On va prendre une couleur un petit peu plus jaune peut-être, un petit peu rouge, quoique non. On va rester sur une couleur relativement claire. On sélectionne le pinceau, on met son opacité à 20%, ce qui permettra d'avoir quelque chose de très progressif. On crée donc un nouveau calque, donc on sélectionne le dernier calque du groupe sol, on crée un nouveau calque en cliquant sur le petit picto qui se trouve ici, crée un calque, et là, comme tout à l'heure, on fait varier la taille du pinceau de manière à avoir une taille assez importante. Alors, précision encore une fois, on revient sur une forme assez estompée ici. On choisit une forme de pinceau assez estompée. Entrée. Donc point d'exclamation pour augmenter la taille du pinceau, 2 points pour la diminuer. Et là, on clique, on fait plusieurs clics. CTRL-ALT-Z pour revenir en arrière plusieurs fois. Je vais choisir une couleur un petit peu plus claire. Vous faites ça. C'est un peu plus lumineuse. Donc vous vous assurez d'être bien sur votre calque. Et on clique plusieurs fois comme ça, par petites touches. Vu qu'on est à 20%, on peut y aller à tâtons. Voilà, comme ceci. Et là, ça nous fait un petit effet de lueur
qui apporte un petit quelque chose à l'horizon. Voilà, donc pour le ciel, on va s'arrêter là pour le moment. Et on va commencer dans la prochaine vidéo à intégrer nos sujets principaux, à savoir la citrouille et le personnage. Donc à tout de suite pour la prochaine vidéo.